Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment content de me trouver au milieu de vous. Amen. Comme vous le savez, j'ai passé 2 mois aux écoles bibliques et ça m'a manqué mes réunions. Les cantiques de chez nous, en France, les cantiques, ça m'a manqué. Je suis vraiment heureux de me trouver au milieu de vous. Amen. On va commencer à prier à Dieu parce que la Bible dira que sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais on compte sur la grâce et la miséricorde de Dieu. J'aimerais que vous inclinez. Et on va commencer par l'ancien Néné qui va passer ces moments devant Dieu. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour la grâce. Comme a dit le Église, nous avons tellement besoin d'être ensemble, Seigneur, pour pouvoir te louer, t'apporter notre reconnaissance, nous achetons de grâce. Seigneur, merci pour ce parole, merci, parce qu'encore une fois de plus, nous sommes devant ta grâce, ta présence. Seigneur, comme disait l'homme de Dieu, ma bouche de Dieu, c'est mon bien, j'ai tout à gagner, tout est dans mon intérêt. Bénis les âmes, bénis l'Église, bénis notre programme, bénis nos amis, et donne-nous à nous réjouir devant toi, avec les chants, avec la parole, et l'ensemble, la communion, sois loué et glorifié, Père. Amen. S'agissant de ton nom, Seigneur, je te remercie de la grâce que tu nous as fait d'être dans ta présence. Seigneur, je veux placer mon serviteur devant toi. Seigneur, te demandant de le remplir du Saint-Esprit et que de sa bouche sorte la parole de Dieu. Amen. Poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Bénis ton lit pour chacun de nous. Seigneur, nous avons besoin de ce Père qui est du ciel. Amen. Alors, bénis la réunion, conduis-la par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis les chants et tout ce qui va être fait. Encourage, découragé. Donne la force à celui qui en manque. Seigneur, merci de ta grâce pour cette soirée. Que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur. Amen. Buon cielo, Paolo, non sarà che momento Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, parce que nous demande de t'adorer, de te glorifier, de pouvoir te présenter ces instants devant toi, qu'ils soient des moments bénis de ta part, et que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Que ta parole, Seigneur, nous livre Dieu, parce que nous avons tellement besoin de toi. Que ta parole ce soir touche les cœurs, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Paolo, ti stiamo poussé par ton esprit, Seigneur. Le message qui descend du ciel. Seigneur, bénis la réunion. Seigneur, bénis, Seigneur, donne à nous monde de ton Prends possession de ce lieu. Que vos cœurs soient réceptifs ce soir au message de la parole de Dieu. En José entier, Seigneur, nous voulons te louer ce soir, nous voulons te glorifier. À combien, Seigneur, l'évangile va être prêché à travers ton serviteur. Que ta parole, Seigneur, éclaire les cœurs ce soir. Amen. Que le cœur soit attentif à ta parole. Parce que ta parole est le pain de vie qui nourrit nos âmes. Ta parole nous dirige vers toi. Seigneur, agis ce soir. Que ta lumière entre dans leur cœur. Que leur cœur soit éclairé par ta parole. Parce que ta parole nous dirige. Ta parole nous sonde les cœurs et les reins. Et nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Je te place ton serviteur ce soir. Relève ton esprit ce soir, Père. Parle à travers lui. Donne-lui le mot à propos pour chacun de nous. Seigneur, que la semence soit semée dans leur cœur. Et que le peuple puisse t'adorer. Que le peuple puisse te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Seigneur, merci de ta grâce.
Merci parce que nous sommes dans ta maison. Merci parce qu'on va écouter ta parole. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es prêt à relever. Merci parce que tu as payé, Seigneur. On peut que te remercier. Parce que toi, tu es le champion. C'est toi qui es allé jusqu'au bout, Jésus. Conduis ces moments. Qu'on puisse se servir à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur commis. Je ne sais pas le mot que tu as donné, mais j'en suis sûr que c'est mon Dieu, parce que c'est ton serviteur et qui va nous parler à travers lui, Seigneur. À toi la gloire, soit ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons, Seigneur de Dieu, saisir ces moments-là, parce que tu es là, nous voulons croire de promesse. Amen. Et nous voulons disposer nos cœurs de toi. Nous demandons, Seigneur, de la réunion, soyez prêts pour toi. Et dis à ceux qui vont chanter, que ce soit chanté près de ton nom, parce que ton nom est beau, Seigneur, ton nom est le plus beau, Seigneur. Nous demandons de bénir ton règne, celui que toi tu as mis à part. Donne-lui le mot que l'on voudra. Seigneur, que ce soit les mots, Seigneur, pour les amis, celui qui est venu dans l'angoisse, dans la lumière, dans la certitude, Seigneur, n'a pas changé. Nous voulons les mots, Seigneur, pour être encouragés, malgré nos combats, que nous voulons saluer, gloire à Dieu. Nous demandons de vivre ton peuple, Seigneur, que ton peuple puisse te donner la louange de Dieu. On revient tout à la gloire parce que tu es Dieu. Et Seigneur, tu bénis, tu donnes de bénir. Pour la gloire, pour l'honneur. Maintenant, sur le Seigneur, nous pouvons chanter ce cantique unique. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Parce que quand on invoque, il nous répond. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. À genoux, découragé, je priais, et au travers de ma prière, il est venu m'aider, il s'est donné.
On a parlé, je vous ai dit qu'on ferait une offrande spéciale. Je le fais maintenant, comme ça, elle se fait. C'est pour Salomon. Amen. Je pense que tout le monde est au courant, parce que c'est lui. Donc, je ne sais pas où sont les compteurs. Vous mettez ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne force pas. L'homme qui a.
à Dieu. Jésus, le nom qui sauve. Il n'y a pas plus grand nom que le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Mais tu me diras, et pour moi qui suis fatigué, pour io che mi costa avanzare, io che mi costa vicino alla Bibbia, io che mi tieni per la réunion, Jésus est là pour te relever. Amen. Jésus est là pour réanimer la flamme qui est dans ton cœur. Il se passe qu'est-ce que va pour toi. Quand noi tu lui me scava, e si che tu comincia. Amen. E sono curioso. Mais vos dites une petite témoignage que vous senti. Un chien qui vient poser une question, un enseignant qui vient dire un chien raconte-nous une belle expérience que tu as vécue. Donc il va rumiar sur un chien. Il va dire l'expérience qui m'a marqué, c'est lorsque Dieu m'a envoyé dans un voyage missionnaire. Dieu m'envoie dans un pays loin, et dès qu'il arrive, il me dit ne prêche pas. Donc, il y a 2 semaines, ben, qu'elle a fait. Je vais dans un pays lointain, là où personne ne connaît Jésus. Le but, c'est d'annoncer la parole. Et Dieu lui dit non. Il dit, écoute, mon serviteur, tu vois la femme qui est âgée là-bas au fond. Aide-la à ramener ses commissions. Il dit, bah, Escrituras que se musa, senta-te per terra e joga-me-os. Donei aqui, daí se o que tu me faz fazer? 15 dias après, un autre groupe missionnaire va pour annoncer Jésus. Et qui est un serviteur, il parle, il prêche sur le caractère de Jésus. Et c'est vous qui avez fait que le peuple va dire, oh, connais, à quel Jésus que connais, que parles tu connais? Et le pasteur nous dit, pourquoi vous connaissez? Vous, il y a 15 dias, era meilleur. Sense prêchar va refletir Jésus. Tenim per menester que de prêchar i témoignar i cantar. Notre caractère doit prêcher l'évangile. La Bible dit que nous sommes des lettres écrites et lues par les hommes. O nostro caractère, nostro parlare, nostra maniera di fare prêcher. Gloire à Dieu. Amici Tony che prêche, io voglio che magari mi sono Tony. Io non so neanche ascoltare la sua parola. Ma vado ascoltare Tony, devo ascoltare Ismael. Que vem de nos cantar cantiga e cada um venias. Gloire à Dieu. Ils viennent de descendre de là-bas, ils sont en plein feu. Et ça va venir ils prêcher pas bientôt. Vous savez, ce qu'ils viennent de dire, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Quand on va faire des voyages missionnaires, dans notre tête, c'est allez, j'arrive et je prêche. Oui, mais les gens ne te connaissent pas. Et souvent, c'est des gitans comme toi, ils n'ouvrent pas la porte à n'importe qui. Le but, quand on va là-bas, c'est que les gens voient qu'ils peuvent nous faire confiance. Qu'on n'est pas des charlatans ou des gens qui viennent ici pour gagner de l'argent. Et une fois qu'ils voient en nous qu'on a gagné leur tête, qu'ils ont eu notre confiance, après toutes les maisons sont ouvertes. Amen. La Bible dit que la réputation de Jésus le précédait. Son témoignage était là-bas avant que lui il aille prêcher. Mais que Dieu fasse que notre témoignage nous précède. On va chanter des cantiques. Et allez. Comme ça. Quoi?
partager une expérience. On a appelé ma femme ce matin. Des fois, les choses ont laissé beaucoup plus tard. J'étais dans une ville, prêcher l'évangile, bien sûr. Et deux jeunes femmes s'approchent et demandent la prière. Parce qu'elles voulaient quelque chose que la médecine ne pouvait pas leur donner. Moi, c'est un cas qui me touche. Dieu a un humour. Porque Deus persuade, mais Dieu a un humour. On crê que l'humour de Deus. Ah, Ismaël, que Deus faz un petit mais pour moi, Dieu a de l'humour. Tu sais où je vois l'humour de Dieu? Quand Dieu permet que ce soit Pharaon qui élève Moïse. Pharaon ne sait pas, il est en train de lever celui qui va détruire tout son empire. Dieu a de l'humour. Et je prie souvent pour des cas comme ça, et ça se passe, Dieu agit. Mais qui y en avait deux? Il y en avait deux au même moment. On a prié, elles entendaient ce que je disais. Et m'est venu un sentiment de Dieu, meu, si dons una e pas l'autre, inversement. Alors j'ai dit, Seigneur, les deux ou aucune. Là, je trouve cas. Ils ont appelé ma femme ce matin. Les deux ont été bénis. Et Dieu te bénira pas. Et Dieu te bénira pas. La parole de Dieu est puissante. C'est que Dieu va nous bénir ce soir. Et je voudrais compris pour ceux que, comme Salomon, vont faire un voyage un peu important. J'aurais eu l'argent, j'aurais été avec lui, rien que pour l'espagnol. Mais je voudrais prier pour tous ces garçons qui montent par là. Que tout se passe bien. Moi, le vœu de mon cœur, ce serait quoi? Que sans aller là-bas, tout soit fait. Mais Dieu fait comme il veut. Donc tu veux les placer. Que tout soit possible. Que Dieu nous guarde seulement que tu connaisses bien. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu va faire quelque chose. Il entend les larmes. Alors je voudrais demander à notre ancien, le pasteur Lily, qui adresse une prière pour toutes ces personnes que je reste avec. Seigneur, nous sollicitons, nous avons demandé que de la réunion, nous croyons aussi, Seigneur, que Dieu nous accompagne, nous assiste, que tu permets ce voyage, la madame de l'accompagner à ton serviteur, et que Seigneur, ce qui va être fait, dise, simplement pour la gloire de tous ces enfants, que tu vas donner ce soin spécial pour pouvoir les révéler. Seigneur, de ma voix s'exprimer à vivre ton parlement, nous te glorifions et grand merci au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Non. Béni soit Dieu. Amen. La comté, c'est une goutte dans l'océan. Mais bon, c'est une goutte. On a fait 305 euros. Amen. Béni Dieu. Parce qu'on le fait. On est une personne qui est capable, on aide. En calmes los nostres. Je sais que l'Église aussi va participer. Et je pense que nous, on a participé. Mais comme il est de l'Église, il est de l'Église. Il faut que l'Église elle-même participe. Donc, il y a Joannette, il y a le trésorier. On discutera ensemble et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Mais je vous remercie de celui qui a mis, et celui qui n'a pas pu mettre aussi, parce que des fois, arrive, mais je sais que les mieux qu'elle va pas gagner. Comprenez? Donc vous faites, que Dieu vous bénisse. Je vais fermer une prière qui monte au ciel et qui exauce.
Ça, c'est le vrai pays. Alléluia. Hein, je vais laisser la place à Salomon, je sais pas, il y a quelque chose à dire. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà ce qu'on fait, on est des serviteurs de Dieu. Nous, on marche par la foi. C'est la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. On m'a dit Ismaël, après on ne comprend pas les plans de Dieu. On ne comprend pas. Des fois, si Dieu a mis des hommes capables pour donner une solution, eh bien, ce n'est pas tout seul. C'est tout le peuple. Que vous contribuez à me donner la solution. De pouvoir aller là-bas. Et de pouvoir donner ce que mon fils a besoin. Je remercie toute l'Église. Merci, mais je voudrais demander une seule chose, quand vous avez un moment, priez pour moi. Et quand nous avons des bons résultats. C'est la prière que nous avons besoin. Le cachet, d'accord, une vitamine, d'accord, mais il faut lui. Le cachet, il y est, mais moi je compte sur lui. Je remercie toute l'Église. Priez pour moi et priez pour mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Moi, je le crois aussi par la foi. Avant de commencer, j'aimerais dire un témoignage par rapport donc à ce que quand Dieu met des médecins, met des professeurs, il met des hôpitaux, c'est fait par Dieu et il faut en tenir compte. Hein? Tout ce qui est administration, tout ça est fait de Dieu. Et il y avait une femme qui était gravement malade et c'était une chrétienne. Et lui il dit, eh bien, je ne prends pas les médicaments, Dieu me guérira. Je ne prends pas les médicaments, Dieu me guérira. Et le soir, l'Esprit de Dieu la visite et il lui dit, est-ce que io te sono dit que te guérirai? Tu obéis. Si j'ai mis des médecins, c'est parce qu'il faut y aller. Il faut trouver la solution. Et bien évidemment, je le crois par la foi qu'au-dessus des médecins, il y a Dieu. Amen. Alors que la foi accompagne, je sais qu'il a la foi dans son cœur, mon frère Salomon avec son foyer, son enfant, et Dieu va le bénir. Je pense qu'il l'attend là-bas, parce que Dieu est partout. Amen. Dieu est dans les 4 continents de cette terre. Je crois qu'il t'attend là-bas, mon frère. Amen. Et Dieu va régler le problème. Amen. Avec la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, on va prier Dieu, on prie le Seigneur. Hein. Voilà. Et ensemble. Fermons nos yeux. Ben, maintenant, au bout de près du Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, te glorifier, plaçant ton serviteur devant toi. Tu vois, Seigneur, qu'il fait appel à toi, parce que nous savons que l'homme est limité. Que ce soir, nous comptons sur ta grâce, sur le mot de Dieu, te demandant de te servir de lui donner un message à propos. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos vies. Tu connais les cœurs qui sont chargés et fatigués. Mais nous croyons, Seigneur, au repos de ta parole. Alors ce soir, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis la grâce de Dieu. Voilà, on va cet après-midi donc. Vous savez, nous, serviteurs de Dieu, on ne médite pas la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. Vous comprenez? Et on ne médite pas pour aller prêcher. On la médite aussi parce que quand on médite la parole ou on la lit, la parole nous prêche à nous-mêmes. Parce que quand on est dans notre demeure, dans notre chambre et qu'on médite la parole, Jésus nous prêche à nous. Parce qu'on voit ce qu'il nous dit. Et ça nous permet de travailler notre salut. Et ça fait quelques fois cette semaine que je méditais la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu, les serviteurs, m'appellent. Donc j'ai dit, Seigneur, s'il m'appelle et que je médite ta parole, c'est parce que c'est le message. Amen. Amen. Donc, on va lire la parole. J'aimerais, avant toute chose, dire une chose que j'ai notée ici. Ce qu'on va voir, c'est simple.
c'est les aspects de Jésus. Les aspects de Jésus. Je marquais ça cet après-midi, parce que les aspects de Jésus, qui est la parole, et qui est la puissance, cette parole-là que nous entendons, c'est pour produire à l'intérieur de notre cœur. La parole que ascoltiamo, c'est pour produire, pour bâtir quelque chose à l'intérieur de notre cœur. C'est bâtir. Et quand on va bâtir, cela va nous préparer pour l'enlèvement glorieux de l'Église. On n'écoute pas la parole de Dieu, on l'écoute pour bâtir. C'est une maison, comme dit l'apôtre Pierre, montez votre maison spirituelle. Et c'est les éléments, c'est le ciment, c'est les cailloux, c'est tout ce qu'il y a, comme si on montait une maison. Et il nous faut le Seigneur pour monter cette maison spirituelle qui sont les aspects de Dieu. Et je pense qu'il faut faire revenir Jésus. Même je le crois par la foi. Vous savez, Dieu veut créer des réveils. Il y a des églises dans l'Apocalypse, dans l'Asie mineure, où ils se sont apostasiés. Et il faut réfléchir de ne pas s'apostasier dans l'église. Vous avez l'église de Fès qui a perdu l'amour. Vous avez l'église aussi de Laodicée, qui était mélangée, et elle était tiède, mais tout en œuvrant pour Dieu, elles ne se sont pas aperçues que la foi s'éteignait. Pourtant, il dit à chaque église, je connais ton œuvre, je connais, mais il y a ceci, mais il y a cela. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'examiner. Et je marquais ça tout cet après-midi, béni soit Dieu. Donc, je pense qu'on a oublié Jésus un peu dans notre vie. On n'a pas oublié, je n'ai pas oublié de le prêcher. Je n'oublie pas de le chanter, je n'ai pas oublié de le prier, je n'oublie pas d'aller à la réunion, je n'oublie pas tout ce qu'il faut faire dans ce qui se comporte dans un local, je n'oublie pas d'aller dehors, évangéliser par la grâce du Seigneur, je n'oublie pas d'aller dans les rues, je n'oublie pas ceci, cela, mais je crois qu'on a oublié Jésus, on a oublié de lui obéir. Lui obéir, c'est la couronne. Donc il faudrait faire un examen dans notre cœur. Et je vais lire la parole de Dieu. Pourtant, je dirais, il l'a donné. Il l'a donné, Jésus. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils, mais l'Esprit de Dieu a donné encore des choses merveilleuses. Et je le lis dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 11 et 12. On a oublié Jésus, et je pense qu'il faut le laisser remonter à la surface de notre cœur, et lui laisser de la place. Amen. Parce que l'obéissance, c'est quelque chose qui est produit par la grâce, et il faut le vouloir aussi. Et alors je lis. Et pourtant, il l'a donné. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est des pasteurs différents dont le Seigneur qualifie. Il les qualifie pour annoncer, pour enseigner, etc. Amen. Amen. Mais il les qualifie non simplement pour prêcher. Il y a un but. Le but, c'est le verset qui suit après. Il dit, pour le perfectionnement des chrétiens et des chrétiennes. Pour le perfectionnement, tous les jours, en vue de l'œuvre du ministère, nous, les serviteurs de Dieu, mais il y a l'Église aussi. Et il dit, et pour l'édification du corps de Christ. Et je me but de prêcher pas parce que ça va m'inviter, c'est pas ça. Parce que nous avons un rôle, c'est
le perfectionnement des frères et des sœurs, il faut les amener là par le Saint-Esprit, c'est important, et édifier, enfin c'est Jésus qui le fait, l'édification, on dit que nous la vie chrétienne, le corps du Christ, pour qui le Christ a payé. Voilà le but principal, bien sûr, ensuite pour aller évangéliser, parce qu'il faut aller aussi évangéliser dehors, parce qu'il y a beaucoup de nos enfants, de nos amis, des étrangers qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Donc, je le dis de tout mon cœur, nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous avons besoin de lui. Nous devons vous amener Christ, pas un local. C'est Jésus qu'il faut rencontrer. Parce que sans Jésus, comme disaient les frères, il n'y a pas de témoignage. Sans Jésus, il n'y a pas de caractère de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de sentiment. Tout se passe pas ici. La pratique se passe derrière les portes blanches. Et le deuxième portail, quand je sors et je pars, c'est là que je me dis, ça y est, là, je dois combattre le bon combat de la foi. Quand je vais à droite, quand je vais à gauche, quand je vais, quel que soit le lieu, il faut que je dise, Seigneur, à tout prix, je peux avoir une tentation, à tout prix, il peut se présenter n'importe quoi, à tout prix, je dois être vigilant pour dire non à la chair, pour retenir ma langue, etc. C'est dehors. C'est pas ici dans le local qu'on attend Jésus, c'est dehors. Et nous avons besoin de lui. Alors, je marquais cet après-midi, je marquais pourquoi il est si important de l'avoir, Jésus, dans un cœur. Pourquoi il est si important? Pourquoi il est si important de le recevoir ou de l'avoir? Parce que peut-être il y en a qui ne l'ont pas reçu et le Seigneur veut rentrer dans un cœur. C'est vital. C'est vital de le recevoir et c'est vital de l'avoir dans notre cœur. C'est comme dans un désert au bout de 4-5 heures où il fait 55 degrés et on voit de l'eau fraîche. On y va, on se précipite. C'est vital pour les coups de la vie. C'est vital quand le péché s'approche. Jésus est vital à nous quand il y a les choses. C'est lui qu'il faut. Et pourquoi? Parce que Jésus, c'est tout. Et stop. Christ, c'est l'évangile. Jésus est tout. J'ai marqué pourquoi recevoir Jésus. Perché la grazia è Christ. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Amen. La paix, c'est Jésus. Le saint, c'est Jésus. Amen. Le juste, c'est Jésus. La force, c'est Jésus. Tout est Jésus. Et j'en passe et j'en passe. Toute la panoplie, toute l'équipe même de l'évangile, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que lui. Et si on veut y arriver, il faut Jésus. Même si tu dis, mais j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je vous le dis de tout mon cœur, et je l'ai dit dans une église, quand on voit dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 10, les souffrances de Paul, et dans Philippiens 4,12, les souffrances de Paul, ce qui peut dire, Jésus m'a fortifié, Jésus m'a appris à vivre dans la pauvreté, Jésus m'a appris à vivre dans l'humiliation, Jésus m'a appris à vivre dans le mépris, Jésus m'a appris à vivre dans l'abondance, Jésus m'a appris à vivre dans les coups, etc. Il m'a appris, oui, par celui qui m'a rendu puissant. Jésus
m'a rendu puissant, dit Jésus, dit l'apôtre Paul. Et quand je regardais, mais par où il est passé, Paul? Par où il est passé pour dire ça? Il est passé par Actes chapitre 9, la nouvelle naissance. S'il n'y avait pas la nouvelle naissance, pourriez pas affronter tutto scopes. Il n'aurait pas pu affronter 2 Corinthiens 10 et Philippiens 4:12. C'est parce qu'il y a Jésus en lui. Et quand il y a Jésus en toi, bien évidemment, il faut travailler avec lui. Dehors, quelles que soient les œuvres, pas ici. Là, on ne vient pas travailler, là, on vient recevoir la scène Sidereu. C'est le bon piste, là. On vient, on reçoit l'essence et on va, on marche. Et c'est dehors qu'on pratique. C'est important. Oui, la grâce, c'est Jésus. Je vais lire quelques textes de la parole de Dieu. La grâce, c'est Jésus. C'est pour ça que dans 2 Pierre chapitre 3, du verset 18, il dira, fortifiez-vous dans la grâce, fortifiez-vous les aspects de Dieu. La parole que sentim, c'est pour bâtir notre maison. C'est pour construire quelque chose de dur avec Dieu. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'on bâtit? Eh bien, on va bâtir dans la croissance. Crèche. On va bâtir dans la croissance et la connaissance. Deuxième livre de Pierre, au chapitre 3 du verset 18. Il dira, croissez, crèche, crèche. A Jésus-Christ, il dit la sua conoscenza della sua persona. Amen. Voilà, la grâce c'est Jésus. Jésus c'est la vérité, la vie et le chemin. Et Jean 14,6 le dira. Et quand il dit je suis le chemin, la vérité, c'est le salut, c'est le salut. Tout passe par lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Il est en train de réconforter les disciples parce qu'il va partir. Et Thomas lui dit, mais Seigneur, nous n'en connaissons pas le chemin. Mes frères et mes sœurs, attention, ça faisait quelque temps que Thomas était avec Jésus et il n'en connaissait pas le chemin. Connais-tu le chemin, toi? C'est très important. Et Jésus lui explique, Amen, lisez-le, lisez-le. Et il est en train de le reconforter. Amen. Je vais vous lire quelque chose de la parole de Dieu. Parce que je veux le finir, le texte. Je veux le finir. C'est les aspects pour nous préparer à partir avec Jésus pour l'éternité. C'est ça la bonne parole de Dieu. Ma vull anar al ciel que me cal fer, me cal treballar amb Crist. A cada predicació que escolti me cal agafar quelcom. Il me cal travailler, c'est important. Alors il lui dit comme ça, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'était lui, lui-même présent. Et je crois par la foi que je ne doute pas que celui qui connaît Jésus, il n'y a pas de problème. Ça va passer. Ça va passer, même s'il y a le feu, s'il y a l'eau, s'il y a les déserts. Ça passe. Tu marcheras au milieu des grandes flammes, il dira. Au milieu, et tu ne te brûleras pas. Tu passeras dans les grandes eaux et tu ne te noieras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. Il y a Jésus. C'est lui qu'il faut. C'est la grâce, la vérité, la vie, le chemin. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Et il dira, 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi, Tony, de cet amour? Parce qu'il me donne une direction quand il dit Dieu est amour. Qu'est-ce que je fais de cet amour? Il dira dans 1 Jean chapitre 5 du verset 3, il dira comme cela,
L'amour de Dieu, Dieu est amour, mais l'amour de Dieu consiste, son amour va consister à garder la parole. Et en but de qui? Ça consiste à garder la parole. Et ces commandements, parce qu'il y a Jésus, ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a Jésus. Quand ça devient pénible, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu ne l'as pas reçu. Vous comprenez? Et le but, c'est que si tu as reçu l'amour, celui qui a été crucifié et ressuscité, eh bien, ça va te permettre de garder les commandements, la parole, et avec lui, ça va te permettre un caractère, un sentiment de Dieu, ça va te permettre d'avoir un témoignage, à aimer, à pardonner, à supporter, pas dans la perfection, hein, parce que la perfection, c'est à venir, mais dans un renoncement de la chair, l'amour de Dieu agit. C'est comme ça qu'on se ressent chrétien, par le Saint-Esprit. Oui, Jésus est la grâce, la vérité, le chemin. Jésus, c'est l'amour, c'est la panoplie de l'Évangile. Jésus est la paix. La paix, c'est Jésus. Et quand on l'a, on a tout. Quand on sent la route per grazie, tous les aspects de Dieu, c'est la paix. Il dira dans Matthieu 11, 28 et 29, et je ne prendrai que cette ligne, que ce verset. Pour trouver la paix, il dit prenez mon joug. Ça veut dire prenez ma vie. Prenez ma vie. Avant, il dit venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos du péché. Puisqu'ensuite, il dit maintenant prenez ma vie. Une fois qu'on a eu le repos et le pardon par le sang de Jésus de nos péchés, et bien maintenant il dit attends, c'est pas fini, prends ma vie et tu trouveras la paix. Perché quando il Signore ti perdona del peccato è una risposta. Pardonnez-moi, ça a été un repos de ne plus me droguer, de ne plus boire, de ne plus prendre des cachets, et ça. Ça a été un repos. Mais maintenant, pour vivre la vie chrétienne, il faut que je prenne la vie du Christ. Avec lui, bien évidemment. Alors la paix, c'est quand on prend la vie du Christ. Amen. Et qu'on s'attache. Alors, Jésus, c'est la grâce. Jésus, la vérité, le chemin, la vie, l'amour. Jésus, c'est la paix. Amen. Vous pensez que, voilà, on le devance, on vient là? Non, c'est pas ça. Jésus, c'est le Saint. Et quand il est Saint, il nous donne le moyen de nous sanctifier. C'est important. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, il dira voici ce que dit le Saint et le véritable. Amen. Le Saint et le véritable. Vous avez vu la qualification? Comment on le qualifie? Jésus le Saint et le véritable. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Amen. Et celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est le Saint des Saints. C'est Jésus. Jésus est la grâce. Il est la vérité. Il est l'équipement. Il est l'équipement du soldat. Il est le chemin, l'amour, la paix, la sainteté. Jésus. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, c'est le juste. C'est le juste Jésus. Et il dit comme cela dans le psaume chapitre 7 du verset 10. Je vais le lire, c'est mieux que je le lise, mais il m'a plu ce texte cet après-midi. Parce que, regardez, la justice de Dieu dans un cœur qui est né de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est lui qui le fait. Vous comprenez? Regardez ce qu'il dit. Il dira comme cela: mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. C'est le Dieu juste qui va fortifier le chrétien ou la chrétienne juste.
juste par Dieu. Quand quelqu'un est juste selon Dieu, c'est parce que Dieu, de son ciel, il envoie l'essence de sa justice. Il nous remplit de sa justice. Vous comprenez? Pas de la mienne de justice. Et il dit, voilà, remplis-le, remplis ce chrétien, remplis sa chrétienne. Cette chrétienne de ta justice, perché fede per parce que răspodi mon dolent, parce que combatti la chair contre la chair, le mal par le mal, qu'il se détourne, que fa il sort. Comprenez? Que lui perdrait. C'est une évolution aussi, une pratique à l'intérieur. Et il n'y a que lui pour faire ça, il n'y a que Jésus. Vous savez, quand on a un véhicule et c'est gasoil, tu n'iras pas au pompiste, gasoil, c'est une qualité du réservoir, te demandera du gasoil. Alors le réservoir t'aspire au gasoil. Toi tu vas au pompiste et tu mets du super, ça va pas. Tu fais un plein de super alors que au moteur, lui il accepte le gasoil. Ça veut dire que quand tu convertes, que Dieu te donne sa justice, tu es juste par rapport à ce qu'il est juste lui. Mais tu ne peux pas recevoir autre justice que celle de Dieu. Parce que tu vas t'égarer, tu vas employer ta justice et tu vas combattre le mal par le mal. Grâce. Vous comprenez? C'est l'équipement, Dieu. C'est l'équipement de l'évangile, de la Bible, de tout ce que vous voulez. C'est Jésus. Jésus. C'est la force, c'est la grâce, c'est la vérité, c'est la vie, c'est le chemin, c'est l'amour. Jésus c'est la paix, Jésus c'est le saint, Jésus c'est le juste, Jésus c'est la force. Vous voyez l'évangile, je vous le dis, quand Jésus est là, c'est pas la peine, c'est pas parce que tu seras plus avec des foules que tu monteras au ciel. Et c'est pas parce que tu seras tout seul que tu monteras au ciel, c'est juste le ressentir. Le vivre dans les situations. Et ça parce que pour ce qu'on n'arrivait pas à faire autrefois dans la chair, quand on répondait chair par chair, et qu'on voit que c'est pas normal. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Et quand il y a un exploit comme ça, tu es dans la joie. Parce que tu as plongé les regards en Jésus. Et si à chaque fois tu dois faire ta propre volonté à toi et venir là en disant Seigneur, 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 tu sors et vous avez compris, hein? Vous avez compris, mais j'aimerais lire Marc chapitre 5 du verset 30. Oui, Jésus est la force. Je vais le lire. Esto y en passi, on peut lui en donner des aspects, des qualités, que des qualités. Il a que des qualités. Il n'y a que lui. Je vais le lire, Marc, parce que vous voulez de la force, mais lui c'est la force. Et on va le lire là, Marc chapitre 5. Ben oui, ça me ferait pas sentir la space, il n'y a pas. Une église doit lire la parole de Dieu. Au moins ici. Même les frères. Ça serait bien. On va le lire, avec la grâce de Dieu. Voilà, c'est là. La force, c'est Jésus. Il dit comme cela. Regardez pourquoi c'est la force. Il dit que Jésus a su reconnaître quelqu'un qui s'est approché de lui avec la foi. C'est très important. Parce que Jésus, c'est la foi aussi. Jésus est tout. Jésus, c'est le zèle. Jésus, c'est le pardon. Qu'est-ce que c'est Jésus? C'est tout. Et quand on l'a, on a tout. Per poter vivere una vita dello Spirito. Pas à la perfezione, no? Ma dins un renonciamento, dins un canviat, sono un figlio di Dio. Sono una figlia di Dio. E bien, elle marche una vita dello Spirito avec sa grâce. Il dit, c'était une femme malade qui, au milieu de la foule, a touché Jésus. Mais je pense que c'est la foi qui a touché Jésus.
Et là, il dit Jésus connu. Aussitôt il connut. Parce que quand la foi touche Jésus, Dieu connaît, Dieu reconnaît. Quand c'est la foi qui touche. Dans une prière, vous comprenez? Il connut aussitôt une force de guérison sortir de l'intérieur. Amen. C'est-à-dire qu'avant d'appeler la femme malade, elle était déjà guérie. Avant de dire qui m'a touché, la force était partie déjà. Et lui, il peut savoir sta igual, parce qu'il parle ici. Voilà pourquoi Dieu est la force. Quand la foi touche Jésus, il y a une force. C'est très important. C'est pour cela que, vous savez, les prophètes de Baal, au Mont Carmel, ils n'avaient pas de foi. Ils n'avaient pas la fin. Donc, ils priaient, ils se faisaient des incisions, ils pleuraient, ils criaient. Boulim fait peine à Madéo, mais il n'y a rien qui descendait d'en haut, parce qu'ils n'avaient pas la foi. La femme n'a pas prié, elle a touché. Alors ne priez pas. Il faut que la foi fasse, vous me comprenez quand je dis ne priez pas. Il faut que ce soit la foi qui prie. Un mot, un toucher de Dieu. Un toucher et Dieu répond. Alléluia. Et ça, c'est très important. Voilà, je suis venu là parce que je méditais ça sur Jésus. Jésus est tout. Jésus, c'est la grâce. C'est la vérité, c'est la vie, c'est le chemin, c'est l'amour. Jésus, il est saint, il est juste. Amen. C'est pour cela que je dis, je crois par la foi qu'on l'a oublié. Il faut le laisser remonter. On l'a oublié. On va vite. Hein? Il dit, j'ai vu sur des chevaux des esclaves. C'est-à-dire qu'ils allaient faire la course dans un cheval, ils coursaient bien, ils allaient bien en tout ce que vous voulez. Je chante, je prêche, je vais à la réunion, je vais au cimetière, je vais à la mission, je vais à ça, sur un cheval, mais esclave encore du monde. Et j'ai vu d'autres personnes qui étaient à terre, des piétons à terre, libres. Tout d'abord pas, ils ne faisaient pas la course, mais ils étaient libres. Jésus était là. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que pour arriver, je le crois, que pour arriver ici, il faut naître de Dieu. J'en reviens toujours au niveau 1. Si on ne naît pas de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous me permettez 4 minutes? Je dis ça parce que Dieu veut faire un réveil à chacune. Amen. Chacune. C'était ceux qui sont réveillés déjà. On peut s'apostasier, s'endormir dans beaucoup de situations. Il y a dans la parole de Dieu, au temps de l'Ancien Testament, Dieu a voulu faire des réveils, et Dieu veut faire un réveil. Amen. Jésus veut faire un réveil. Et il y a eu dans le temps d'Ézéchias, où Dieu a voulu faire un réveil. C'est dans le livre de Chroniques. Et ils avaient pris une position d'apostasie. La position d'apostasie, c'était qu'ils étaient dans une position de rétrograde. Et Dieu est allé vers ce peuple. Il y a eu dans le temps du roi Asa des gens aussi qui marchaient à l'apparence dans la voie de Dieu et ils se sont apostasiés. Il y a eu dans le temps du prophète Agé un peuple qui était beaucoup par sa propre maison, beaucoup occupé par ses devoirs, tandis que la maison de Dieu était en train de s'ébranler et de se casser. Et il y a eu aussi un réveil dans le Nouveau Testament en Samarie où le peuple croyait à Dieu, allait aux réunions, mais ils étaient idolâtres.
Mais vous savez ce que dit Dieu là? Ça, c'est ça qui est merveilleux. Chaque histoire, à l'entente du message de la parole de Dieu, il y a eu 4 réveils que Dieu a voulu. Et tous ont changé de position. Que ce soit dans le temps d'Ézéchias, le temps d'Asa, le temps de Agé, ou le temps dans le livre des Actes en Samarie, tous ont changé de position. Parce que Dieu a voulu créer un réveil. Et il dit à l'entente de la parole, quand ils ont écouté, vous savez ce qu'il dit Dieu? Il les appelle, malgré l'état spirituel, il dit le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur dans le temps d'Ézéchias, le peuple du Seigneur dans le temps d'Asa, le peuple du Seigneur dans le temps d'Agé. Pourtant, c'est un Andromique. Mais il dit, c'est le peuple du Seigneur. Et quand ils écoutent la parole, ils se lèvent. Ils se lèvent. Ils se repentent et ils construisent. Dieu veut créer son réveil en toi. Pas ton réveil à toi. Son réveil, alléluia. Et il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Amen. Donc je vous le dis de tout mon cœur. C'est lui qu'il faut. Amen. Jésus a la capacité. On va fermer nos yeux. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un feu qui tourne. Quand on écoute une prédication, c'est comme un feu qui tourne. Et pour moi, le premier, et quand un frère prêche, ça ne me fait rien, c'est beau, c'est merveilleux, on voit la grandeur de Dieu, et tout à coup j'entends, et ce mot-là, il me touche. C'est celui-là que je dois travailler. Ça tourne à la parole. Et comme il y a l'esprit, l'alarme me dit, c'est celui-là de mot. C'est celui-là. Parce que toute la prédication n'est pas pour toi, mais un mot, 2 mots, et il faut le travailler. Il faut le travailler, parce que ce n'est pas toute la prédication qui est pour le frère et la sœur, mais un mot seul suffit à pratiquer. Alléluia, et il faut pratiquer ce que tu as entendu. Que tu ressortes avec ton ordonnance, et que tu ailles la pratiquer dehors. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux, louons Dieu. Par la porte de la parole. N'oubliez pas de laisser remonter Jésus. Je vais demander à un frère, pasteur Nané, de pouvoir louer, puis le serviteur aussi, Ismaël. Merci pour Et les je laisse la expériences, place. Seigneur, que tu nous as communiquées dans cette soirée. Que cette recette spirituelle, nous puissions la pratiquer, afin que nous nous portions mieux de ce que nous sommes. Seigneur, ton Église a besoin de t'éveiller dans notre vie. Seigneur a besoin de revenir dans la pratique, et non pas seulement que se borner à écouter, mais à pratiquer, à exercer, Seigneur, ce que tu demandes, Seigneur, vraiment de bâtir, Seigneur, avoir cet élément, avec un jour au son de la trompette de Dieu, Seigneur, on crie dans l'archange, Seigneur, vraiment, Seigneur, au départ, nous puissions aller à ta rencontre, Seigneur, je prie pour l'Église, pour chacun d'entre nous, que nous soyons prêts, Seigneur, que nous soyons prêts au départ, Seigneur, donne-nous vraiment à retenir ce qui a été dit, à le pratiquer, Seigneur, vraiment, pour ta gloire, Jésus. Oui, Seigneur, à quelle heure tirons-nous à toi, le fondement de notre vie, Seigneur, tu es la pierre angulaire. Merci, Jésus. Seigneur, tu es notre sécurité. Amen. C'est toi qui fais de nous des hommes spirituels. Seigneur, tu es le pain dans lequel nous devons nous nourrir chaque jour. C'est toi le pain quotidien. Seigneur, accorde-nous ta grâce, comme a dit ton serviteur, à ne pas te laisser dans un coin, mais à faire surface, et que tu sois le premier dans notre vie. Seigneur, que nous puissions arrêter de travailler trop pour toi et de passer plus de temps avec toi. Seigneur, que notre activité n'élimine pas notre intimité avec Dieu. Seigneur, que nous sachions retrouver le chemin de la prière, le chemin de la lecture. Seigneur, nous sommes les premiers quand il s'agit de fonction, mais tellement lents quand il s'agit de communion. Alors Seigneur, permets dans ta grâce qu'on trouve cet équilibre dans notre vie. Amen. Merci pour Tony, pour la prédication. Je n'ai pas vu qu'un pasteur, j'ai vu un homme de Dieu. Amen. Seigneur, merci
parce que je sais que c'est quelque chose qu'il vit et qu'il donne envie de le vivre, Seigneur. En fait, comme cette femme qui était à tes pieds, qui avait pris la bonne part. Seigneur, donne-nous à revenir à la base de l'évangile. Cette communion, cette proximité avec toi. Et comme, Seigneur, tu as permis qu'il soit écrit de ne pas oublier Jésus. Seigneur, garde-nous de t'oublier. Garde-nous, Seigneur, que tu sois la porte, mon Dieu. Ah, prends la première place. Sois le centre de notre vie. Seigneur, que l'Église et moi-même on puisse réaliser, reconnaître notre état. On est un peu trop religieux. On a besoin de cette vie d'esprit à cause de ta grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Restons dans la communion, mais surtout, bon, c'est bien beau d'écouter l'institution de la Sainte Seine. Nous, laquelle sommes, je peux la lire vraiment en mémoire, mais c'est important, se souvenir, mais surtout, retenez ce qui a été dit. Amen. Bon, il fait masse, il peut faire mot. Donc je pense qu'il faut revenir à la base. C'est aimer Jésus. Aimer Jésus. Là, tout le monde s'aime. Dehors, nous nous aimons moins. Si nous aimons Jésus, nous nous aimerons les uns et les autres. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Je lis pour vous, on le lit ensemble. Pendant qu'ils mangèrent, c'est-à-dire c'est dans la communion, pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput, leur donnant aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il précise bien. Alléluia, ils sont en train de fêter la Pâque. Ils sont en train de célébrer la Pâque. Et puis Jésus donc dit la nouvelle alliance. Il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il précise. Alléluia, toujours une précision. Il ne faut pas passer outre. Alléluia. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais, alléluia, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Dernièrement, il y a un frère qui m'a posé la question, il y a un jour en arrière. Est-ce que Jésus-Christ a refait la Sainte Seine? C'est une question piège. J'ai dit, Jésus a bien pris la Pâque, le souvenir donc, du peuple hébreu en Égypte, mais est-ce que Jésus a pris bien la Sainte Seine? Là, il vient de le dire, je ne boirai plus. J'avais des doutes, mais des fois, vous voyez, on passe. Jésus a pris la Sainte Seine. À part que, me diga aussi, parce que tu diras au président. Mais Jésus l'a fait. Donc, tu n'as prévu pas de faire la Sainte Seine. Será para mim la semana que vem. Canvia, demana perdó. E siga exata persona. Alléluia. On ferme les yeux, les frères désignés vont venir au devant et présenter les saintes emblèmes. Tancamos os ulls, tancamos os caps, comenceu a meditar, cara sorioso. Tot està sorioso, mais encara més ara. Perquè la Sainte Seine, si elle agafa dans les bonnes conditions, c'est une bénédiction. Si elle n'agafa pas dans les bonnes conditions, c'est une malédiction. Donc, demande pardon. Les frères désignés, s'il vous plaît. Voilà, on prie les frères. Tancau os ulls, pronto. Tancau os ulls, tancau os caps. E demana perdó. Vieu el que sou fet, que calia pas fer. Anar on vos calia pas anar. S'heu dit el que calia pas dir. E bé, demanem perdó. Cal rentrar dans l'apologie dans le caractère de Jésus-Christ. Les frères désignés vont présenter les saintes emblèmes, mais on prie avec eux. Ne laissez pas prier, priez avec eux. Seigneur, quelle joie, quelle grâce, Seigneur, de réaliser la table qui nous donne la victoire, l'accès à Dieu, le salut, Seigneur, l'espérance que nous avons glorieuse en toi. Seigneur, merci, parce que ce message en moi a réveillé quelque chose de bon. C'est vrai. Seigneur, merci,
parce que mon Église a compris le message. Seigneur, merci de ce que je suis devant toi, l'enfant de Dieu, racheté, purifié. Seigneur, avec joie, je te présente le Père. Amen. Qui s'envole du corps. Merci de bénir les emblèmes, Seigneur. Amen. À toi la gloire. Seigneur, merci pour cette table. Merci pour ce vin. Amen. Ce vin qui nous rappelle ce sang précieux. Ce sang de cet homme innocent. Ce sang parfait. Ce sang qui n'a jamais péché. Ce sang qui n'écrit pas vengeance. Mais ce sang qui crie victoire. Amen. Merci pour la table de Dieu. Et à toi seul sur la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pour la gloire, Seigneur. Ceux qui prennent la Sainte Seine se lèvent, s'il vous plaît. Que l'Église donne sa voix. Ne retiens pas ta louange ce soir. Je sais que les élèves ils sont contents. Mais ce soir, tu adores Dieu. Tu le remercies pour ce qu'il vient de nous dire, ce qu'il est. Il est tout. N'ayez pas le cœur troublé, dit le Seigneur. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Oh, Amen. Les jeunes, s'il vous plaît. Les jeunes. ton nom. Tu nous as purifiés par ton sang. Tu as essuie dans le livre de péché. Déchirer le poil, Seigneur. Va écraser la tête du Seigneur. Le cœur, Tu as permis que nous nous approchions de toi. Oh Seigneur, Dieu. donne la prière à ton peuple. Pour ton peuple, notre frère, qui nous fait. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, Amen. parce que ta parole que tu nous donnes pas dans le cœur. Seigneur, comme a dit le pasteur Tony, il y a des choses qui ont été pour moi, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas. Seigneur, que l'Esprit Saint m'aide à travailler, Amen, ce que je ne fais pas, afin de pouvoir marcher dans la sanctification. Seigneur, nous voulons nous rappeler de tous tes bienfaits, tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as tout accompli par amour de nous. Alors nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Oui, Seigneur, si j'ai péché, je te demande de pardon. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait. Merci parce que, Seigneur, tu as tout porté pour nous. Tu as pris nos péchés, tu t'es fait pécher, Seigneur. Par amour à nous, parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, que nous soyons bouillants pour toi. Que nous ne soyons pas comme cette église qui était tiède, Seigneur. Que rien de ton d'elle ne puisse rentrer dans l'église, Seigneur. Amen. Nous voulons que l'église reste pure. Elle reste sainte pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit filtre tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, qu'il fasse partir ce qui est interdit pour ta gloire. Amen. Dans le nom précieux de Jésus, nous voulons une église sans tache, Seigneur. Que quand tu reviennes, qu'elle puisse partir avec toi. Béni soit ton nom. Béni soit l'agneau de Dieu. Qui est sans péché. Qui est sans tache. Qui est saint. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen, Seigneur.
nous enseigne, Seigneur, ta parole, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur, sur la croix. Merci pour tout accompli, Seigneur. Roi des rois. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as parlé d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Et nous avons besoin de comprendre le sens de ta parole, Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as dit, mon frère Tony, Seigneur, tu es tout. En toi, Seigneur, il y a tout. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Merci pour cet avertissement, Seigneur. Merci parce que ta parole est simple, Jésus, parce que ta parole est simple. Seigneur, qu'il n'y ait pas un feu étranger dans mon cœur. Amen. Si j'ai péché, comme a dit mon frère Kélian, je te demande pardon. Amen. Amen. Mais merci parce que tu dis dans ta parole que si tu as commencé une œuvre en nous, c'est toi qui vas la rendre parfaite. Comme a dit ton serviteur, c'est toi la solution, Jésus. Je m'approche de toi tel que je suis, mon Seigneur, avec mes défauts, Seigneur. Mais merci parce que toi, tu as toutes les qualités qui me manquent. Amen. Donne-moi à rebâtir cet hôtel, Seigneur. Qu'il y ait ce feu du Saint-Esprit dans ma vie. Que je sois un homme de Dieu dans ma maison, Seigneur. Donne-moi à être un témoin dans ma maison, Seigneur. Que je puisse conduire ma maison au ciel. Que je ne prenne pas une décision, Seigneur, qui m'écarte de toi. Une décision qui va m'éloigner de toi, non. Mais donne-moi à payer le prix comme toi tu as payé le prix pour moi, Jésus. Tu n'as pas regardé ton intérêt. Tu n'as pas regardé ta richesse, Seigneur. Tu t'es appauvri pour nous enrichir à nous. Amen. Donne-moi à renoncer à moi-même par amour, Seigneur. À te suivre, Seigneur, sur ce chemin que tu as tracé. Donne-moi à t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Que je ne recherche pas autre chose que toi, Seigneur. Que je ne prenne pas la place que toi tu ne veux pas, Seigneur. Que je reste là où je suis, là où tu veux, mon Dieu. Bénis mon Église, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Donne-nous à nous réveiller, Jésus, et ne pas être endormis par le péché, Seigneur, par l'idolâtrie. Mais donne-nous à nous réveiller pleinement par le Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu es la solution. Merci pour ton sacrifice parfait. Merci pour tout accompli de la croix. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Oh, Jobes, je ne cite pas les noms, s'il vous plaît. Comment rester avec la bouche fermée, Seigneur. Merci pour ce beau message, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que sans toi, c'est impossible. Impossible de vivre une vie chrétienne, Seigneur. Avec toi, c'est plus facile, Seigneur. Parce qu'avec toi, nous avons tout. Nous n'avons pas besoin d'efforts. Parce qu'on ne se force pas à t'aimer. On veut t'aimer de tout notre cœur, Seigneur. Merci parce que toi, tu as tout fait pour nous. Seigneur, on veut te suivre pour ce que tu es. On ne veut pas te suivre par nos fonctions. On ne veut pas briller derrière un pupitre, Seigneur. Tout seul, la personne nous voit dans ce fait. C'est là, Seigneur. Pas besoin de se montrer. Parce que dans la même porte, Seigneur, avec l'homme de Dieu, on n'aime pas ce phénomène. Mais c'est le nouveau, Seigneur. Briser nos cœurs devant toi. Pour dire ce qu'il y a. Parfois c'est dur, Seigneur. Mais toi tu viens et tu nous relèves. Nous avons simplement une chose à faire. Confesser notre état. Et toi tu viens nous relever. Seigneur, donne-nous à te prier de tout notre cœur. Bénis mon Église, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Donne-leur de s'exprimer, Seigneur. Pas besoin des belles prières. De toute façon, on n'en veut pas. Mais des cœurs vrais, des cœurs chantables, des cœurs qui crient à toi. C'est ça que toi tu cherches, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, de Seigneur, je veux te dire merci du conseil de la parole de Dieu. Oui, tu as dit faites ceci en mémoire de moi, parce que tu sais que l'homme est un homme oublieux. Et des fois, nous oublions, Seigneur. Notre travail prend la place de Dieu. Notre quotidien prend la place de Dieu. Oui,
l'intimité, nous sommes présents, et de l'intimité de toi, Seigneur, nous avons tendance à prier. Oui, ton message, Seigneur, m'a rappelé à l'ordre. C'est de te servir de tout mon cœur, de tout mon amour, de toute ma pensée. Je te dis merci, Seigneur, pour ce message, Dieu. Ce message a touché mon cœur. J'ai écouté, Seigneur, et je veux mettre en pratique ta parole. Parce que ta parole est une source de vie, Dieu. À toi revient l'honneur, la gloire et la louange. Je demande que je puisse ouvrir mon cœur devant toi. Je ne veux pas faire une prière de décider, mais ce que je veux, c'est de prier avec mon cœur. Que quand je prie avec mon cœur, je touche le tien. Et là, la bénédiction tombe sur moi. Seigneur, tu me diras à l'église, tu me diras à celui qui est fatigué, chargé, Seigneur. Et qui aime les moments intimes avec toi. Que le quotidien ne prenne pas trop de place, Dieu, mais que nous soyons attentifs à toi. À toi la gloire et la honte pour gloire. Amen, Dieu. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour tout accompli. Merci pour le sacrifice de la croix. Tu nous as pardonné de nos péchés, tu nous pardonneras encore, Seigneur. Quand tu nous as choisis, tu savais déjà, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, nous sommes devant toi tel que nous sommes. Nous sommes imparfaits, Seigneur, mais par la foi, tu nous donnes être parfait. Nous a avancé, Seigneur, nous a amélioré, bon moi. Pardonne-moi pour ma marche, pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés, mes manquements, Seigneur. Merci pour le plan que tu as conduit dans ma maison, Seigneur. Merci, Seieur, pour mon compagnon et moi, nous commençons à nous prier tous les jours, Seigneur. Merci pour le frère Marc et la Péggy, Seigneur, pour le travail qu'ils font, Seigneur. Grâce à eux, Seigneur, mon foyer s'améliore par la prière, mon Dieu. Ils sont une aide pour moi, Jésus. Et je sais que cela vient de toi, mon Seigneur. Parce que tu as un plan pour mon foyer, pour ma maison, Seigneur. Merci pour la semaine que j'ai commencé avec toi, Seigneur. Merci parce que j'ai repris la prière, Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as aidé le premier, Seigneur. Merci pour ta parole qui t'a été annoncée, Seigneur. Merci pour le frère Tony, pour la simplicité de son message, Seigneur. Ah, Seigneur, je veux la prendre dans mon cœur, Seigneur, la mettre en pratique, Seigneur. Je veux me délivrer du mal, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, avoir mon regard fixé vers toi, Dieu. Ah, merci pour le tout accompli, mon Seigneur. Bénis la chorale, bénis la jeunesse, Seigneur. Bénis chacune d'entre nous, Seigneur. Bénis ton peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Tu vois que nous avons du mal à avancer, Seigneur. Tu vois que nous avons du mal à te prier, Seigneur Jésus. Ah, les temps difficiles sont là, Seigneur Jésus. Et nous connaissons déjà ta parole, Seigneur. Ah, Seigneur, réveille ton église, réveille ton peuple, Seigneur. Arrache la prière du cœur, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas regarder ce que nous sommes, Seieur. Mais nous voulons regarder, Seigneur, à la croix, Jésus. Merci parce que ton sang coule encore, éternel. Merci parce que tu pardonnes encore, éternel. Tu n'es pas venu pour juger, pour être toi, Seigneur. Mais tu es venu pour nous sauver, éternel Dieu. Pour pas glorifier, béni, Seigneur, pour ces moments, éternel. C'est béni, Jésus. Sois la gloire, mon Seigneur. Voilà. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur. Car c'est un privilège d'élever la voix vers toi, Seigneur. Oh, merci pour mon Église, Dieu. Merci pour ta parole, Jésus. Oh, donne-nous à nous tourner du mal, Seigneur. Garde-moi de toute religion, Seigneur. Donne-moi à être vrai devant toi. Donne-moi, Seigneur Jésus, à venir avec un cœur humble devant toi, Seigneur. Un cœur humilié, Jésus. Je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu m'enlèves toute angoisse, toute chose, Seigneur. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Il n'y a que toi qui fais ça dans cette terre, Jésus. Merci parce que tu me donnes la force d'élever la voix, Dieu. Mais
Béni soit Dieu. Je dis que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Serviteur Tony a un message, c'est pas qu'il a un message spécial, il a le message qu'il faut. Je ne sais pas où c'est que ta vie spirituelle s'est arrêtée. Il faut dire stop et il faut que tu repartes. Amen. Très important ce qu'il a dit, c'est primordial. En Jésus, il y a tout. Il y a tout. Qu'est-ce que bosse? C'est quoi que tu veux en plus? Parce que des fois, j'entends souvent des personnes se plaindre. Non, pas ce choix. Non, pas ce choix. Non, pas ce choix. Et ils se troublent. L'ennemi, il est intelligent. Hein? Il fera tout pour te troubler. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Le remède, c'est Jésus. Et toi, tu te troubles en disant tiens un choc. Mais non, arrête et tourne-toi vers Jésus. Amen. La Bible dit ayez les regards fixés sur qui? Sur le pasteur. Faux. Un calme-toi. Sur le frère, sur la sœur. D'abord. C'est Jésus. C'est vrai. On va parler à ce titre. Je ne comprends pas comment tu peux rester la bouche fermée. C'est sûr qu'on prie intérieurement. Et Jésus et Dieu entendent nos prières. Même si du plus profond du cœur, il l'écoute. Et il écoute ta prière. C'est vrai qu'il y a des prières qui sont éloquentes. Hein? Et je bénis Dieu pour les frères et les sœurs qui louent Dieu. Mais l'ennemi, lui, il se réjouit quand il te voit, toi, de paprika. Devrait être. On est des guerriers. Nous sommes des soldats. Vous avez entendu ça? Hein? C'est la parole qu'il a dit. Nous sommes des soldats et un soldat n'est pas fait pour dormir. Un soldat doit être réveillé. En tout temps, en tout lieu et en toute occasion. À dans l'église,